Eh bien salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la fabrication de la GT40. Alors visiblement le dernier épisode sur le démarrage du V8 avec l'ami coupable de tout vous a bien plu. J'étais tellement content de vous montrer le démarrage du V8 un peu en live parce que je vous rappelle que j'ai pas mal de retard. On va dire que ce que je vais vous faire voir c'est un peu un retour en arrière en mai 2019. Mais je me bouge pour me rattraper. S'il savait que je suis en train de faire l'échappement du V8 en ce moment. Bref, dans cette vidéo, on s'attaque au second round de la carrosserie. Et oui, c'est le deuxième parce que vous allez voir que c'est compliqué. Et oui, vu que c'est l'assemblage final, il faut que ça soit un peu en mode faut que c'est propre. Ouais, parce qu'à l'époque où j'avais adapté le capot avant et un peu les portes, c'était un montage un peu à la zob, tu vois, pour finir le châssis. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que j'organise un concours sur Instagram. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté la GT40 Altaia à assembler à l'échelle 1/8, qui est grosse comme ça fait 50 cm, elle fait la bagnole. Et j'ai réussi à vous en faire gagner une. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur Instagram et aller me follow sur mon Instagram Benjamin Workshop. C'est assez simple et vous avez une photo à liker, donc c'est une photo que je vais mettre le jour où je vais publier cette vidéo, donc elle est disponible maintenant. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme photo, mais bon, on avisera. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Benjamin Workshop et de liker cette vidéo et de la partager. De toute façon, toutes les infos sont en description de la vidéo, donc allez checker ça. Et puis sinon, il y a aussi le Tipeee pour m'aider financièrement. Allez, la petite promotion, c'est calé. Bref, on va aller poser cette carrosserie sur le châssis. Allez, c'est parti! Bon là, j'ai simplement posé les éléments de carrosserie sur le châssis. Le but, ça va être de les fixer au bon endroit. Et c'est le casse-tête sur la GT40. J'installe des pattes de liaison pour faire un seul et même bloc de carrosserie. Je le fais pour l'avant et pour l'arrière. Je cale le capot arrière à la bonne hauteur et je le fixe. Tout est bien aligné, je peux installer les charnières de capot arrière. Ensuite, je libère le capot et c'est le moment de voir si ça s'ouvre correctement. Bon, vous venez de me voir massacrer un peu cette carrosserie en mettant des vis dégueulasses sur cette carrosserie, mais pas de souci, le mastic s'en chargera, surtout que j'ai du mastic fibré, donc pas de panique, ça ne se verra plus une fois peint, hein, vous inquiétez pas, ça sera nickel, faut que c'est propre. En fait, la carrosserie, elle est tellement merdique à poser, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, que c'est indispensable de faire une seule partie et de fixer chaque pièce entre elles pour former un seul bloc. Bien sûr, il fallait un élément fixe pour poser cette carrosserie, et moi j'ai choisi le pare-choc avant, le capot avant, pardon, que j'ai fixé quand j'ai fini le châssis, donc avant la peinture du châssis. Et en fait, ça me permet d'avoir exactement l'emplacement du passage de roue avant, et ensuite tout le reste de la voiture va suivre. En fait, dès que j'ai le premier passage de roue de fixé, je peux ensuite mettre les bas de caisse, et ensuite, grâce aux bas de caisse, je peux fixer les passages de roue arrière. Donc ouais, ça se mord la queue, il faut commencer par un endroit, et moi j'ai choisi le capot avant. Mais bien sûr, pour fixer les bas de caisse
eh ben, il faut les portes avec le toit pour avoir exactement la bonne largeur. Donc en fait, ouais, c'est vraiment merdique. J'ai trouvé l'astuce de faire comme ça, ça devrait fonctionner, donc normalement c'est bon. Mais il doit y avoir d'autres méthodes, mais dans tous les cas, enfin de toute façon ça se mord la queue, c'est un enfer ce truc. Il faut commencer par quelque chose. Ouais, c'est super chiant à expliquer, alors je t'explique même pas comment je me suis creusé la tête pour trouver la méthode. Pour bien positionner mes bas de caisse, il faut se référer aux portières, car c'est le seul truc bien rigide qui bouge pas. Ensuite, je perce les bas de caisse et le châssis pour fixer le tout. A défaut d'avoir du papier, je dessine sur la carrosserie. Ouais, je gribouille sur une GT40 au calme. Ensuite, le montant de porte. Je le perce et je marque avec un crayon sur les bas de caisse parce que la perceuse ne passe pas. Maintenant que tout est fixé par rapport aux portières, qui étaient le seul truc rigide, il faut maintenant fixer les portières. Bah ouais, elles étaient pas fixées encore. Mais tu sais, une portière de GT40, c'est pas le truc le plus simple à installer. Ouais. Sur une portière normale, t'as pas le toit, contrairement à la GT40. Vous allez comprendre que c'est la grosse galère. Place aux portières, je les fixe à la carrosserie avec les pattes de liaison, puis j'installe mes charnières réglables. Théoriquement, ça devrait bien s'ouvrir et c'est le moment de le savoir. Oh putain de c'est tellement bon de voir la portière s'ouvrir comme ça, aussi bien, et avec les charnières et tout. En vrai, ce système de charnière, je l'avais fait dans cet épisode-là, que vous pouvez retrouver. C'est le meilleur système que j'ai pu concevoir sur cette voiture, parce qu'il est hyper efficace. En gros, il y a juste à mettre la... En fait, vous desserrez l'ensemble. Ensuite, vous fixez avec les pattes, avec les trous dans la carrosserie, les fameuses petites plaques là. Vous mettez vous mettez la portière en place. Une fois qu'elle est bien mise, eh ben, vous serrez les charnières et ensuite vous enlevez les pattes et là, bah, ça s'ouvre parfaitement. En fait, mon système de charnière et tout, de pivot de porte, il est réglable
et dès qu'il est fixe, bah c'est vraiment top. Il peut se régler vraiment comme on veut et c'est le meilleur truc que j'ai pu faire. Sinon ça aurait été la galère. Bon, la carrosserie est posée, le siège est installé, le volant, je vous propose d'aller à bord de la GT40. Avant de se quitter, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et commenter si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne YouTube bien sûr, et n'oubliez pas aussi d'aller checker le concours sur Instagram pour gagner la GT40 1/8 Altaïa. Les liens sont en description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!